Tu pourrais parler des ballons, le gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Ah ouais, parce que c'est vraiment pas de la blague, c'est aussi une belle crasse. Donc déjà, l'effet, c'est quoi? C'est un effet principalement euphorisant. Donc, boum, ça redescend. Mais ça comporte des risques. Déjà, il y a des risques d'asphyxie par manque d'oxygène. Chouette, hein? Tu peux aussi avoir des brûlures des voies respiratoires à cause du froid du gaz. C'est un gaz qui a très très basse température. Quand tu respires ça, ben, t'aspires ça, tu inhales ça. Ça vient dans ton larynx, pharynx, poumon, bronche. Donc tu peux avoir une brûlure de ces choses-là à cause du froid. Tu peux aussi avoir des problèmes de désorientation, avoir des vertiges et donc faire une chute. Par exemple, te taper la tête, la première, contre le sol. Et ça pique fort, ça peut faire très mal, ça peut même être très dangereux parce que, voilà, tu peux t'ouvrir la boîte crânienne et, voilà, tu peux peut-être éventuellement y rester. Voilà. Après, si on en consomme trop souvent, à trop forte dose, on peut avoir des troubles sévères cardiaques, neurologiques et psychiatriques. Donc, le petit cœur, il va se prendre une belle douille, mais ça aussi, une solide douille. Hein, la psychiatrie, les problèmes psychiatriques, c'est pas de la blague. Hein. On peut commencer à bien vriller. Et moi, j'ai une théorie sur les gens qui font ça. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense pas être trop loin de la vérité. En fait, quand on s'inscrit dans ce genre de schéma de consommation-là, on habitue son cerveau à certaines choses. Le plaisir immédiat, mais plaisir immédiat direct, on est bien d'accord, tu vois. Ça monte, ça redescend. Et quelle autre substance provoque ce genre de choses? Le cannabis, l'alcool, la kétamine, la ligne? Non. Ce sont des devs qui sont sur la longueur, en fait, tu vois. Ce sont des devs qui durent très longtemps, etc., etc. Quel autre produit provoque ce genre de choses-là? La freebase, donc fumer de la coke, ou juste fumer un petit caillou de crack. Donc, je pense, c'est qu'une théorie, mais les gens qui vont s'inscrire dans ce genre de schéma de consommation-là, vont habituer leur cerveau à quelque chose. Et à un moment donné, ils vont peut-être tester un autre truc, parce qu'ils vont se lasser, tu vois. Donc, ils vont tester cannabis, alcool, cocaïne, etc. Et ils vont pas retrouver cette sensation de plaisir immédiat. Leur cerveau ne va pas retrouver cette sensation de plaisir immédiat. Donc, j'ai un petit peu peur que les jeunes filles, les jeunes garçons qui se lancent dans ce genre de consommation, à un moment donné, ça parte solidement en couille pour eux, et qui se retrouvent à fumer un truc qui est une belle crasse à arrêter. Donc, les gars, les filles, arrêtez ce genre de conneries.